Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis béliers sur ce mois de février 2022. Donc bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et puis en guise de soutien à la chaîne, vous pouvez également commenter, partager et liker les vidéos. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter également. Je vous ai d'abord tiré une petite carte avec l'oracle des fées et ici ce sont les muses qui vous ont répondu et qui te disent: sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre de choix. Voilà le premier message. Clairement ici en fait c'est un temps pour vous peut-être de faire, c'est peut-être le moment en fait de faire une pause. On vous dit ici que vous avez toujours le choix, je vous dis ça par rapport aux deux cartes qui ont été tirées ici. On a toujours le choix de continuer sur le chemin sur lequel on est déjà ou de bifurquer pour aller dans une nouvelle direction. Et ici, il y a peut-être un moment où, sur ce mois de février, vous allez vous mettre en pause pour justement regarder ça avec un recul nécessaire, j'ai envie de vous dire. Et en effet, il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté, avant du coup de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Pour vous recentrer, apprécier et célébrer, pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience, votre prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer justement aussi un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement, est-ce que vous avez peut-être également brûlé la chandelle par les deux bouts et là, il est maintenant l'heure de prendre un temps de repos avant de vous précipiter sur la prochaine étape. Amusez-vous, remettez les pendules à l'heure, partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être, tout simplement pour recharger vos batteries et pour vous ressourcer. La carte du choix que je vous montre juste ici est là pour vous rappeler que vous êtes toujours maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement et chacune de vos décisions influencera les suivantes. Toutefois, rien n'est figé, vous avez le droit de vous tromper. C'est justement dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on grandit. Des hauts et des bas, il y en a et il y en aura encore. Marchez le pas, assurez et visez le sommet. Voilà pour cette entrée en matière pour vous, mes amis béliers, par rapport à vos énergies du mois de février. On va compléter et on va aller voir avec l'oracle G quels sont les éléments supplémentaires pour vous. Ok, alors là ici on vous dit prenez du recul par rapport à peut-être une situation administrative. On a les papiers ici, ça peut nous parler aussi de la formation, mais là on voit qu'il y a une notion de distance, on s'en écarte et laissez-vous la possibilité, l'opportunité ici d'aller retrouver quelque chose de plus lumineux, de prendre le soleil aussi tout simplement, de sortir dehors et de profiter de ces bonnes énergies. Vous avez la carte de la protection ici, donc vraiment vous avez la possibilité de prendre ce temps, de vous accorder ce temps, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Alors bien évidemment ce message ne parlera pas à tout le monde, mais comme je le dis souvent, faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne. On va aller voir la suite. Nous avons ici la jeunesse, les enfants, on observe le foyer, on a des questionnements. Ok, donc ce recul que vous pouvez avoir par rapport à votre vie administrative, on va dire, par rapport à cette situation administrative, elle peut être en lien avec votre foyer, avec des enfants peut-être que vous avez. Et ici, on vous demande de prendre du recul, d'observer. En fait, il y a des questions qui sont ici en vous, qui sont naissantes. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incompréhensions. En tout cas, il y a des réponses. Vous êtes en quête de réponses, mais là, vous avez peut-être du mal à y trouver une solution ou justement à trouver une issue. Donc,
Prenez ce temps ici, cette opportunité pour pouvoir lâcher prise et terminer un cycle. D'autres personnes ici, on peut vous dire effectivement qu'il peut y avoir de la paperasse administrative en lien avec du financier par rapport à une situation qui touche ici le domaine familial. On voit que cette situation est en train de partir, est en train de prendre le large parce que ici, on a un cycle qui est terminé. Les doutes, je vais retirer quand même une petite carte dessus pour voir. Sur les doutes, ok. Bon, ok, on a 2 cartes de rupture, 2 cartes de... Alors là, ici, il y a une décision qui est prise. Hein, et effectivement, il peut y avoir pas mal de questionnements peut-être par rapport à une notion de conflit, une notion de rupture. Mais ici, il y a un cycle qui se termine, il y a un cycle qui se clôture, il y a quelque chose qui prend fin. Ok, on va aller voir avec la triade quels sont les éléments complémentaires pour vous, mes amis béliers. Alors, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre par rapport à des liens familiaux ici. C'est important. On est sur vos racines, on est sur les liens de sang en fait ici. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été douloureux. Hein. Ici, on nous parle de souffrance, mais on voit qu'il y a un pardon qui est accordé. En tout cas, il y a un drapeau blanc qui est agité. Donc, il y a peut-être cette notion ici d'une paix qui revient par rapport à une situation familiale qui a été complexe à un moment donné. L'ordre se remet en route. Hein. Alors, on va aller voir... Ouh là 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 là, ouais. Ok. Il y a une très forte protection ici. On a la carte de la protection et de l'énergie. Donc vous avez une très bonne protection de vos anges, de vos guides, de l'univers, peut-être d'un défunt en tout cas. Ici, on voit qu'il y a une notion de sagesse que vous avez en vous et je pense que ça vous est insufflé justement par cette protection subtile pour vous guider vers un nouveau départ. Et là, ici, on voit la paix intérieure qui est là. Il reste encore en suspens certainement des questionnements, des doutes, mais on vous dit ici, ne soyez pas dans l'erreur de l'illusion, d'accord? Ne soyez pas dans l'erreur de vous voiler la face et de ne pas voir la réalité des choses. Derrière, on vous parle bien, hop, d'une naissance, de l'amour et de la lumière. Faites les choses avec votre cœur. Ayez confiance en les liens du cœur. Oui, je ne sais pas si ça se dit, si c'est très français tout ça. Mais ayez confiance en ces liens-là parce que pour moi, il y a vraiment des solutions qui se mettent en place pour vous, qui vous permettent de partir sur un nouveau départ. Parce que aussi, vous avez su agir avec simplicité, avec sagesse et puis aussi en connaissance de cause. La carte de l'ordre également peut nous parler ici d'une révélation, hein, donc il peut y avoir cette réponse hein, justement que peut-être vous attendez, qui fait surface et je le répète ici, on est vraiment sur un lien familial. Donc ça peut être entre vous, vos parents, vous, un enfant, puisque c'est ce que l'on a vu avec l'oracle G, une situation qui vous avait plongé dans de la souffrance et là ici on voit que finalement, hein, comme je vous le dis, il y a cette notion de pardon qui est là, qui est accordée, qui est acceptée. Le drapeau blanc est en train d'être agité. Donc, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations supplémentaires pour vous. Allez, c'est parti. Ok. Très bien. Donc effectivement, vous voyez en d'autres decks, j'ai encore ici le 9 d'épée qui va nous parler donc des angoisses. Il y a peut-être ici une situation qui vous empêche un petit peu de dormir, qui
fait remonter peut-être des peurs aussi à la surface. Mais là, on est vraiment que sur le mental hein, avec les épées. Donc, ce sont des peurs qui vous appartiennent. Mais forcément, je comprends qu'effectivement, au quotidien, c'est quelque chose qui peut être un petit peu lourd parce que du coup, en règle générale, quand on est dans ce type d'énergie, on se pose beaucoup de questions et justement on a du mal aussi à se poser hein, pour réfléchir et puis pour voir les choses clairement ou pour pouvoir voir les choses également de manière positive. Donc faites une pause ici, prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de vous. On voit une notion ici avec le 5 de coupe, on vous parle de deuil. Il y a eu une situation ici où vous avez dû renoncer peut-être à quelque chose et il y a eu toute une période de votre vie où on voit que vous avez été certainement bloqué. Il y a une notion de croiser des chemins, vous voyez le choix, les chemins qui sont là. On voit que c'est un petit peu compliqué de prendre une décision ici, de savoir comment on doit agir, quelle direction on doit prendre parce qu'on est certainement dans la tourmente. Là ici, on voit que justement, il y a un nouvel angle de vue qui est porté sur cette situation et puis on voit que vous avez, vous de votre côté, vous vous êtes armé, c'est-à-dire que vous êtes parti au combat, vous n'avez pas baissé les bras, vous êtes retroussé les manches et vous avez été défendre en fait ce que vous aviez à défendre par rapport à cette situation qui a été extrêmement blessante ici pour vous. Donc je pense que clairement c'est une situation qui vous a bloqué pendant peut-être des mois, peut-être même plus. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère puisque nous avons la justice qui est là. Donc la justice, elle vient clairement trancher, prendre une décision, rendre un verdict par rapport donc à ce chevalier de coupe, donc qui peut vous représenter vous, qui peut représenter la personne que ça concerne dans votre entourage. Et là, avec le 4 d'épée, on voit que les armes sont déposées à terre. Donc, ce combat ici que vous avez mené à bras le corps, parce que justement, on vous avait touché en plein cœur ici, on voit que pour moi, il y a quelque chose qui est gagné ici parce qu'en plus derrière, vous pouvez maintenant repartir sur de nouveaux projets. Il y a une envie d'exploration ici avec ce 3 de bâton, d'aller explorer justement de nouveaux chemins, de nouvelles aventures. Donc il y a un cap réellement qui est passé. Et comme je le disais tout à l'heure, donc ce 4 de coupe, on a vraiment cette impression que ça y est, les armes sont déposées. Donc justement, c'est le moment pour vous de prendre du temps pour vous reposer. Et là, il y a un temps mort qui arrive qui va vous permettre de vous détendre. Et puis en plus de partir peut-être derrière avec ce valet de bâton sur toute autre chose. Hein. Quand on parle ici d'expansion au niveau de vos projets, il peut y avoir de nouvelles idées, il peut y avoir de nouvelles passions qui font surface avec des apprentissages, une soif de connaissance, vous voyez ce genre de choses. Et donc prenez ce temps justement pour aller explorer peut-être ces nouvelles options qui s'offrent à vous parce que ce qui vous perturbait, ce qui vous grappillait au niveau de votre énergie et au niveau de votre mental, aujourd'hui, il y a une issue. Donc voilà, maintenant vous pouvez penser de nouveau à vous et être, je pense, aussi plus serein. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté de votre petit cœur. En plus, le soleil arrive, donc vous allez pouvoir justement profiter. En tout cas, il est là au moment où je tourne la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On vous parle d'opportunité ici, il y a comme un petit coup de pouce, un coup de chance du destin. Il y a des masques qui tombent. Ok. Qui porte ce masque? Vous, l'autre en face. Ok. Coup de chance du destin, les masques tombent et ça y est, il y a quelque chose qui se clôture. Très bien. J'ai l'impression que cette épreuve ici qui ressort là, ces difficultés ont soulevé pas mal de questionnements, pas mal de réflexions. Ça vous a permis justement de prendre du recul. Ok, alors ici on a une âme sœur qui est là. Ok, j'ai des messages qui sont reçus.
d'une personne, on va dire, qui fait partie certainement de votre famille d'âme. Alors, j'ai pas l'impression, voilà, j'allais dire, j'ai pas l'impression que ce soit sentimental et j'ai la carte de l'amitié qui ressort. Donc, je dirais plutôt quelqu'un qui fait partie de votre vie relationnelle, un ami, une connaissance qui aujourd'hui vous accompagne et vous porte aussi par rapport à cette évolution que vous êtes en train de vivre. Je pense que vous avez vécu une situation qui vous a mis dans une relative instabilité ici. Et là, j'ai cette personne qui vraiment vous a permis de vous détendre, vous a permis de retrouver en fait cette lueur d'espoir, cette lumière au bout du tunnel. Parce qu'on voit ces échanges qui sont là. Donc oui, effectivement, cette personne, c'est ce qu'on appelle une âme sœur. Mais comme je dis souvent, une âme sœur, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui on va construire une vie sentimentale. La preuve d'ailleurs ici, on a quelqu'un qui est dans votre domaine de vie relationnel, amical. C'est quelqu'un en tout cas qui est fidèle. C'est quelqu'un qui a énormément de respect pour vous et vous avez énormément de respect pour elle. Elle ou lui, peu importe, mais en tout cas pour cette personne. Et elle vous a clairement permis de passer de manière adulte et mature, ici, au travers de cette difficulté, de cette étape de vie. Quand vous aviez des questionnements, quand vous aviez des doutes, c'était peut-être cette personne-là qui était à même de pouvoir vous répondre et puis tout simplement vous apaiser. C'est quelque chose qui a pu déjà avoir lieu dans le passé, c'est également quelque chose qui peut se présenter à vous sur ce mois de février. Cette personne qui va venir en fait vraiment en guise de soutien, de bons conseils. Parfois, il suffit simplement d'avoir quelqu'un qui puisse avoir une oreille pour vous écouter et ça peut être aussi suffisant. Alors, j'ai fait un petit peu à l'envers. D'habitude, je commence avec les 77 d'Alias Kay et du coup, je vais le faire juste maintenant pour voir au niveau sentimental. Alors, le repos, très bien. Cette rencontre qui est là, donc cette personne avec qui vous allez pouvoir dialoguer. Ouais, très bien. Pour moi, il y a une rencontre qui vous permet de sortir d'un espèce d'isolement, d'enfermement, parce qu'avec la carte 29, on est vraiment dans cette notion de, on est un peu dans un cercle où finalement c'est le labyrinthe, on n'a pas d'issue, on ne sait pas trop comment faire pour sortir d'une situation. Et cette rencontre, c'est vraiment pour vous une opportunité de pouvoir retrouver, de sortir en fait de cette dualité et retrouver quelque chose de plus chaleureux, une atmosphère beaucoup plus joviale et détendue. Alors ici, on a des déplacements avec la route, voilà le chemin, vous êtes en route sur votre chemin. Ok. Ok, j'ai tiré un petit peu plus de cartes parce que je voulais comprendre celle-ci. Donc là, clairement, vous êtes en route, vous êtes en marche, vous êtes en mouvement, dans une nouvelle direction, une nouvelle voie. Et ici, on a une voie qui est libre. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux parce que ici, cette carte, c'est souvent la carte de l'aveuglement, se voiler la face ou de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion de pardon qui était là, de paix, de drapeau blanc qui était agité. Donc bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre ici. On peut nous parler de deux chemins aussi qui se séparent par rapport à une union. Alors est-ce que c'est... Hop... Vous avez la protection, ouais. La protection et l'avancement, tranquillement mais sûrement avec le bateau. On avance toujours, mais de manière plutôt tranquille. C'est possible ici qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui partent en vacances, d'accord, avec, ça peut même être juste pour un week-end, mais qui partent en vacances ici avec une personne avec qui ils partagent le cœur. Tout à l'heure, on parlait d'âme sœur, je vous ai dit, donc une âme sœur, c'est pas forcément un couple, mais en tout cas, il y a une notion de partenariat. De personnes avec qui vous êtes affiliés quand même et avec qui il y a un lien fort. J'ai l'impression voilà, que vous prenez des distances, que vous avez fait le choix justement
justement de faire une pause par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, donc de laquelle vous n'arriviez peut-être pas à sortir. Et ça va vous faire du bien en fait. Il y a une espèce de bouffée d'oxygène qui arrive et qui vous permet, je pense aussi, de relativiser les choses, de lâcher prise. Et de regagner aussi peut-être une énergie que vous aviez un petit peu épuisée au cours de cette bataille. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, si vous partez pas en vacances pour un petit week-end, je pense que clairement ce message à ce moment-là n'est pas pour vous. Alors là ici on vous parle donc de vacances, de profiter du bon temps, de profiter de ces moments enchantés, heureux, remplis de joie. On a cette notion d'enfant qui est là, votre vie amoureuse est influencée par les enfants et on parle d'amour véritable. Je pense que vous avez un véritable amour par rapport justement à vos enfants et là ici il y a des amis qui essayent de vous aider dans cette situation, donc je ne sais pas quelle est-elle par rapport à vous, hein. Vous avez chacun et chacune des relations et des situations différentes, mais là on voit l'aide extérieure, le soutien extérieur, on voit que vous acceptez ce soutien. Cette personne a pris le temps de vous connaître, a pris le temps de vous écouter, vous avez pu lui révéler aussi peut-être ce que vous aviez au fond de vous, parfois des secrets, en tout cas c'est ce qui a renforcé vos liens. Pour moi on est toujours sur un lien d'amitié, d'accord, mais par contre on est sur quelque chose qui est vraiment authentique, on est sur quelque chose qui est vraiment sincère. Peut-être que par la suite ça pourra évoluer. En attendant, pour l'instant cette personne se positionne en tant que soutien. Ok, on vous dit ici, laissez partir le passé. Il est temps de purifier votre énergie. Ici, il y a quelqu'un qui portait un masque. Toujours cette notion de se voiler la face, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et là, ici, on vous dit maintenant, vous méritez l'amour. Alors peut-être que dans vos vie sentimentale passée, effectivement, il y a pu avoir de la tromperie, il y a pu avoir du mensonge, il y a pu avoir de l'hypocrisie, peut-être aussi une notion d'infidélité, ça c'est tout à fait possible. Et là, ce que l'on vous dit maintenant, c'est laisser partir ce passé, d'accord? C'est pas parce que vous avez vécu une ou des situations sentimentales qui ont été difficiles, sur lesquelles vous avez eu l'impression qu'on vous a dupé, que c'est voué à se reproduire, bien au contraire, parce que là, ici, vous avez face à vous quelqu'un qui vous aime de manière amicale ou peut-être plus, l'avenir nous le dira, mais de manière sincère. Et elle vous rappelle justement, cette personne, que vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est pas parce que, entre guillemets, vous vous êtes fait plumer par le passé que cette personne va avoir le même comportement avec vous. Donc continuez à être vous-même, continuez à évoluer dans ce sens-là. Ici on voit que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train d'attirer à vous l'amour romantique, parce que justement vous n'êtes plus dans le positionnement à vous dire voilà, le passé c'est ça, le futur j'en ai peur, parce que là vous êtes vraiment dans le moment présent. Donc profitez de ces moments de bonheur qui arrivent à vous, mes amis béliers, sur ce mois de février. Laissez de côté toutes les histoires du passé et votre cœur va pouvoir de nouveau chanter et de nouveau se réouvrir pour votre futur. Superbe. On va aller voir rapidement quel est le message de l'oracle, les énergies divines. Hop, alors nous avons la carte éviter de juger. Alors cette carte, vous pouvez très bien vous l'attribuer pour vous-même. Évitez de vous juger trop sévèrement. Et puis, ne jugez pas non plus les personnes qui vous sont autour. Est-ce que vous connaissez parfois des difficultés en cas de désaccord avec autrui? Est-ce que vous vous sentez menacé ou contrarié par le comportement perturbant de quelqu'un de votre entourage? Est-ce que peut-être vous avez des tensions avec un individu que vous considérez moins éclairé que vous? En tout cas, ici, votre âme vous alerte pour que vous revoyiez votre relation sous un éclairage plus neutre.
Ouvrez votre cœur et votre esprit et comprenez que chacun suit sa propre voie, mais que finalement, toutes les routes mènent à Rome. Cessez de voir le monde sous cet angle subjectif du bien et du mal, et mieux vaut éviter d'imposer aux autres vos opinions. Écoutez votre moi supérieur tout en laissant respectueusement autrui faire de même. Qui sait, vous pourriez en tirer quelques enseignements. Autrement dit, ici, on vous invite aussi à ne pas juger les autres. Parfois, on pense que quelqu'un a tort parce que sa manière de voir les choses n'est pas en accord avec votre point de vue. Et donc là, ici, on vous invite vraiment à être dans la tolérance des différences, sans forcément derrière en faire un combat. Voilà mes amis béliers pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!